Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors, je sais que cet entretien a provoqué un grand émoi globalement, mondialement d'ailleurs. Cependant, moi je n'étais pas totalement à l'aise avec cet entretien parce que d'abord il était fait autour de verres qui m'avaient l'air un peu alcoolisés, voilà, que la personne ne m'avait pas l'air extrêmement stable émotionnellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je ne sais pas. Ce qu'on sait en revanche, parce que pour le coup il y a eu un article de Pfizer, celui voilà, qui semblait émotionnellement peu stable. Donc en revanche, il y a eu un article qui montrait, autant que je me souvienne, de Boston University, qui montrait le fait qu'ils avaient fait un autre virus avec un gain de fonction qui présentait une létalité très élevée. Il parlait de 80% de létalité. Et ça, pour le coup, c'est un article scientifique. Donc, effectivement, et après, Boston University s'est désolidarisé de ses chercheurs alors que c'était ses propres chercheurs. Enfin, des histoires à abracadabrant qui, pour le coup, sont là, on est sur du stable. Hein, c'était une publication. Voilà. Donc, ça, c'est des alertes qui doivent mettre la population mondiale en émoi parce que cela veut dire qu'effectivement, on est encore en train de trafiquer des bouts de séquences, qu'on dit virus, et qu'on est en train de les rendre pas moins dangereux. Parce que quand on est à 80% de létalité, ça veut dire qu'on les rend plus dangereux. Voilà, et très dangereux. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas de faire peur, l'idée, c'est plutôt de dire, on voit qu'on a ça qui semble du coup peut-être récurrent, hein, puisqu'en tout cas, il semble qu'on l'ait eu avec SARS-CoV-2. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter de se faire prendre dans une espèce d'enchaînement auquel on ne veut pas participer. Et je pense que ces injections ARN messager font partie des soi-disant réponses à ces dérives. Et il est temps d'arrêter. La chose, là, à mon avis, qui est quand même très, très importante, sur laquelle d'ailleurs je suis très peu critiquée sur ce livre, c'est cette modification génétique de l'espèce humaine au travers de ces injections d'ARN messager. Et je pense que ce livre permet à tout un chacun de comprendre ce que j'entends quand je parle de modification génétique. Et le problème, c'est que c'est des modifications avec des répercussions sur les générations à venir. Je parle de l'importance de l'ARN et du passage de l'ARN de génération en génération, avec parfois des sauts de génération dès lors qu'on parle d'ARN, en fait. Autant l'ADN, on le transmet directement à la génération du dessous, autant l'ARN, il peut y avoir un passage et pas forcément de rôle de cet ARN dans la génération du dessous, mais avec des sauts de génération. Et donc, dès lors que nous savons cela, nous comprenons qu'avec ces injections d'ARN messager, quoi qu'on fasse, nous ne saurons pas les conséquences à moyen et long terme. Et donc, il est urgent d'avoir ces discussions, d'avoir ces réflexions. Et je crois que finalement, nul n'est aussi bien placé que soi-même pour savoir ce qu'il peut tolérer d'injecter ou de mettre dans son corps.